Seigneur nous éclaire tous. Amen. Oh Qui parle et que toi tu parles à travers moi, Seigneur. Je laisse ce peuple qui est venu écouter ta parole en tes mains au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le Seigneur. Levez dans mon corps en langage. Shalom peuple de Dieu. Nous remercions le Seigneur. C'est pas vraiment facile de se mettre debout comme ça. Et je remercie notre Père qui est le messager fidèle, l'opportunité où il a signé le Père Sanangaï, la télématique. Nous sommes toujours dans les cris Arama. Et la Kassinango, grand thème national est toujours les cris Arama. Et notre sous-thème sera ton enterrement est annulé. Et dis à ta voisine, ton voisin qui est à côté de toi, qu'aujourd'hui ton enterrement là est annulé. L'éternel soit béni au nom de Jésus. Il y a 2 rois 13, le verset 1 jusqu'au verset 21. Le verset 1 jusqu'à 21. Je lis au nom du Seigneur. La 23e année de Joas, fils d'Akazia, roi de Juda, Jokaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna 17 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et ils sont détournant point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il le livra entre les mains de Hazaël, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazaël, tout le temps que ces rois vécurent. Amen. Roi d'Israël. Et au départ, Israël était juste un seul royaume. Maintenant, après, c'est quand le schisme est arrivé. Le schisme, c'est quoi? Le schisme, c'est la division de deux royaumes. Donc, le royaume d'Israël, quand il y a qui dit au royaume, dans la division, et Koti et Kabol, le royaume Moana. Et comme le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et c'est par là que le schisme est Kotaki. Et donc, quand le schisme est arrivé, et Kaboli, Bambo Kawana, et guerre et Komaki. Tu peux continuer, s'il te plaît? Implorant l'Éternel, l'Éternel exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens. Et ils habitèrent dans leurs tentes comme auparavant. Donc, roi d'Israël, et donc, la cause qui a fait à ce que Israël est dans la carte de la division, c'est parce que le roi d'Israël avait désobéi, qui est Salomon, il avait désobéi à Dieu. Et donc, quand il a désobéi à Dieu, nous avons à Kaboli, Bambo Kawana. Mais il ne se détournait en point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils sont livrés aussi, et même idole Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Zophias, l'Éternel ne lui avait laissé que 50 cavaliers, 10 chars
et 10 000 hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Et donc, quand Israël s'est séparé, et comme il y a deux royaumes, le royaume nord et le royaume sud. Maintenant, quand il y a eu deux royaumes, et quand Salomon est venu, Salomon a désobéi. La cause de la désobéissance de Salomon, c'est quoi? Parce que Salomon a dit pour adorer Nzambé. Or, nous avons un Dieu jaloux. Nzambé n'a pas adoré comme nous tous en dehors d'Aïe. Et donc, quand Salomon a désobéi à Dieu, Nzambé a vomi Salomon. Et quand il a tué Salomon, c'est par là, Aïe a légué l'héritage à Joaz. Il y avait deux rois, Joaz et Joachaz. En fait, les noms sont un peu Joaz. Donc, quand le roi Joaz est venu, quand le roi Joaz a dit, et quand il a commencé à faire, celui-là aussi a péché contre Dieu. Comme il y a la Joaz, il y a Yépé à cause de la même péché que Salomon a Salaki. Donc Joaz va pour permettre au peuple à Nzambé et à adorer Nzambé. Et c'est par là que Dieu le frappe. Le reste des actions de Jokas, tout ce qu'il a fait et ses exploits, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Jokas se coucha avec ses pères et en enterra à Samarie. Et Joas, son fils, régna à sa place. Et quand l'Éternel a frappé Joas, parce que Joas avait commis les mêmes péchés que Jéroboam, et Dieu lui avait laissé que 50 cavaliers et 10 000 hommes de pied. Et quand les Syriens sont arrivés pour attaquer le peuple, la 31e année de Joas, roi de Juda, Joas, fils de Jokas, régna sur Israël à Samarie, il régna 16 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et il se détourna d'aucun péché de Jéroboam, fils de Nabat, qui avait fait pécher Israël, et ils sont livrés contre lui. Et quand Joaz a désobéi à l'Éternel, l'Éternel a abomié. Quand abomié, il a succédé l'héritage et pas à moi, Joaz. Quand Joaz a succédé à cet héritage-là, il y avait toujours des conflits de guerre entre les deux royaumes. Dans le royaume de Juda et le royaume d'Israël, qui auparavant n'était qu'un seul royaume. Donc c'est quand le schisme est arrivé, schisme et Kabul va royaume tout Balewan. Donc quand Joaz, qui est le fils à Joachaz, quand il a succédé à l'héritage que son père l'avait légué, il y avait toujours une guerre, il y avait toujours des conflits de guerre. Ngambo on était toujours pas menacé, Ngambo ya Joaz. Donc le peuple syrien. Mais c'est toujours le peuple de Joaz. Le reste des actions de Joas, tout de ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il y eut avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël? Joas se coucha avec ses pères et Joabam s'assit sous son trône. Joas fut enterré à Samarie avec le roi d'Israël. Et donc, quand Joas a moni que il y a le premier trône en Boka, je ne peux pas laisser le peuple de Dieu effaillir la cage à l'issue. Donc Joas est parti consulter l'Éternel. C'est comme nous venons ici pour consulter Dieu à travers le messager fidèle. Donc Joas est parti consulter l'Éternel. Et quand il est parti consulter l'Éternel au pied du prophète Élisée, dans la première Amoni, Élisée a été atteint d'une maladie grave qui l'a conduit vraiment à la mort. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sous son visage et dit: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Élisée lui dit, puis Élisée lui dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il le bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Et Élisée, mais avant qu'il ne puisse mourir, le roi Joas est parti, le roi, pour implorer la bonté de Dieu sur son pays, sur son peuple plutôt. Et quand il est arrivé là-bas, à Moni, Élisée était tremblant, il était vraiment presque à la mort. A expliqué pourquoi mes pères Élisée, que non, je suis venu consulter l'Éternel à travers toi, voilà mon peuple veut faillir. Jéroboam, à Salaki. Et donc Élisée a levé naïe, prends ton arc. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Et quand il le bandait de sa main, Élisée mit ses mains sur la main du roi. Et il dit: ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens.
tu battras les Syriens à Éphec jusqu'à leur extermination. Amen. Amen. Et tant qu'on a vu côté là Élisée avait pris les os au maboko na yo, personne n'a maboko na yo. Et Élisée prit plutôt ses mains, il met ses mains sur les mains du roi Joas. C'est même eux qui étaient tombés vers la mort. Adieu maboko na yo, il va kolenga wana, adieu imposer à Nicolas maboko ya Joas qui est le prophète. Et il lui dit, bombe là. Bonde là. Hein? 3 fois. Oui. Bonde là, la main. Quand il bondait de sa main, Élisée mit sa main, il dit, ouvre la fenêtre. À l'Orient, il ouvrit. Élisée dit, tire et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance par la part de l'Éternel, une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Éphec jusqu'à l'extrémité. Amen. Et donc, quand il a bondi là, oh bien-aimé, j'aimerais te dire ceci, ta victoire ne réside pas dans tes efforts, ni dans tes objectifs, mais ta victoire réside dans l'Éternel. Amen. Quand Élisée prit ses mains, il a dit qu'on est imposant au Nicolas Mabokoya, Joas. Les mains du Seigneur viennent sur les siennes. Donc, c'est-à-dire, quand il a pris ses mains, il a dit qu'on est à Nicolas Joas. C'était une délivrance pour son peuple. Amen. Donc, cette délivrance-là, c'est la même délivrance que nous allons connaître aussi ce soir. Élisée dit encore, prends les flèches, et il prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois, et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu le battras 3 fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes. Et donc, tant qu'on a vu Élisée, à Maboko Naé, à Nicolas Joas n'a pas vraiment exécuté ce que le prophète lui avait dit. Il n'a pas respecté les instructions. Et quand il a bandé l'arc 3 fois, le prophète Élisée a le bac que tu dois bander l'arc 5 à 6 fois. Et quand tu banderas l'arc à 5 à 6 fois, c'est là que tes ennemis vont mourir. Et tu combattras contre eux pour gagner. Mais lui, il n'a pas fait ce que le prophète lui avait dit. Donc il n'a pas respecté les instructions du prophète. Et c'est pour cela que il dit frappe 5 ou 6 fois, alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant, des troupes des Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici on aperçut une de ces troupes. Amen. Et donc, quand Élisée a exécuté Makamoro, le but a été, le peuple d'Israël, le peuple assyrien, et continuer toujours pour menacer Bango. C'est pour cela l'apôtre Paul dit dans ses écritures que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Et nous aujourd'hui, nous combattons avec nos ennemis. Amen. Nos combats ne sont plus d'avance voués à l'échec, car il devient une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Voulons-nous la victoire contre les Syriens? Le Syrien peut être qui? Le Syrien a dit Motoko et le Syrien peut être la personne qui comprit le combat tous les jours. Le Syrien est la personne qui le Syrien a dit Motoko et bloqué dans le domaine. Tu fais comme ça, rien ne peut marcher. Parce que c'est un Syrien. Et donc, pour combattre contre ce Syrien, nous devons vraiment respecter les instructions que l'Éternel nous dit. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes. Et l'on jeta l'homme dans les sépulcres d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Amen. Amen. C'est là où les Syriens ont jeté un assaut de lutte. Toutefois, quand il y avait difficulté,
division. Donc, ça dit quand le schisme est arrivé. Donc, guerre à Syrien, on est bon, il y a lutte contre eux, il y a Joas. Et quand j'ai vu division, et cette division a donné accès au diable et aux sorciers. À quel moment le sorcier a la même mise sur nous? Mais c'est quand la famille se déchire en deux. C'est là que Moïnarman rencontre à Kanakash. Et donc, quand il y a eu une guerre entre les Syriens et ce peuple, maintenant, à cause de cette guerre de deux royaumes, il y avait un homme qui avait trouvé la mort. Et quand il a trouvé la mort, et en partant pour l'enterrer, il y avait le troupe des Syriens qui arrivait. Et quand nous sommes en pleine guerre. La guerre, c'est difficile d'enterrer une personne. Et c'est difficile que vous ayez la moto parce qu'il y a la guerre qui est là montée, mais ça aura toujours dit colo. Et donc, mais comment on va faire pour enterrer notre frère? Mais non. Dans le bataille, on est trois Syriens. Et quand ils ont vu le troupe des troupes de Syriens, on le prend souvent, on le jette là. On le prend souvent, on le jette. Et ils ont oublié une chose. Que tu n'as qu'une des Olakanati. Et comme on appelait l'homme, voici on aperçut une des troupeaux, et l'on jeta l'homme dans le sépulcre de Lysée. L'homme alla toucher les os de Lysée, et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Cet homme n'avait plus de valeur aux yeux de sa famille. Amen. Si la guerre est la rendée là, c'est là. Sans valeur. La guerre qui est beau, il y a moule foutu, il va péter la porte à la guerre. Et quand sa famille était là. Donc son côté paternel était là, son côté maternel était là. Même sa propre femme était là. Yes. Et moi, si elle dit non, on a encore pour faire la fête, on a été là, on a été là, on donc, cette femme-là, moi, si elle dit non, je préfère a sauvé pour l'engagement. Comme magie. Et bien, tu y es, et il dit, pour ça. Mais parce que le corps de cet homme-là, et le temps de quoi écouter, cet homme a pris vie. La personne qui a le dernier mot sur ta vie, c'est Jésus. Cet homme, Dieu l'a ramené à la vie. Lui qui était mort, mais toi tu es encore vie. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu de faire les grandes choses? Rien n'est impossible. Qu'est-ce qui est possible à Dieu de faire les grandes choses en toi? Amen. 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 Puis Dieu a ramené cet homme qui était mort à la vie parmi les vivants. Rien ne l'empêchera de faire les grandes choses pour toi. Amen. Cet homme n'a pas été rejeté par les gens du dehors, mais plutôt c'est ceux qui l'ont abandonné, qui l'ont rejeté. Et quand Mabora qui est Wana, comment il était comme une personne désespérée. Et quand il a pu, quand Mabora ne pas naïe, écoute Amina, en fait, nous autres naïe, écoute Amina n'a pas Élisée, son corps a repris vie. Et cette vie-là, que Christ est mort à la croix pour nous. Quand la Bible dit que, la Bible dit ceci. Tu peux acclamer s'il vous plaît? Christ est mort à la croix. À travers sa croix, nous avons la vie. Si Christ n'était pas passé à la mort, nous n'aurions pas la vie. Amen, amen. Je dirais qu'il y a deux formes de mort. La mort physique et la mort spirituelle. La mort physique, c'est quand une personne qui est décédée, esprit naïe, tiki, d'autres naïe. Mais la mort spirituelle, c'est quand quelqu'un qui n'a pas Dieu. Mais j'ajouterai encore ceci qu'il y a une troisième forme de mort. Amen. La troisième forme de mort, ce sont des gens, des personnes qui vivent, mais qui n'ont pas
Aïe, aïe, aïe. Et moi je les appelle les cadavres ambulants. Comme mari, comme femme, avec la parole, avec la passion, avec aussi vos paroles. Je les appelle les cadavres ambulants. Ce soir, à travers le mystère qui va se passer ici, alors on doit demander à papa la vie. Alléluia. Aussi longtemps qu'il n'était pas passé à la mort. Yes. Car il devait goûter à la mort. En goûtant à la mort, Dieu, dans son amour infini, savait qu'un jour, il devait avoir un cadavre qui devait reprendre vie. La mort, il disait qu'il fallait goûter du roi. Amen. C'est trop fort. Voilà pourquoi ça vient de tomber. Ça vient de tomber. La maman commence à faire tomber les choses. Et la messager, et la simanite, la première. Aïe, aïe. L'évangile de la croix, politique, yes. Number one. Savez-vous que à la croix, il doit crier que tout est accompli. Yes. Tout est accompli sur la croix. N'est-ce pas la santé? N'est-ce pas la vie? Qu'est-ce que le temps qu'on a tué? Qu'est-ce que le temps qu'on a tué? Tu vis, mais tu ne joues pas de ta vie. Aïe. Je vis, mais je ne joue pas de ma vie. Mais pourquoi? Je vis, je ne joue pas de ma vie. Pourquoi? Parce que notre vie est Iba et c'est mon alors. Donc,
applaudissements.